Les choses à savoir avant de voyager à Venise. Êtes-vous prêt à explorer Venise? Avec ses attractions emblématiques, sa culture vibrante et son charme intemporel, Venise est un lieu incontournable à découvrir. Avant de partir, voici toutes les choses à savoir sur cet endroit magnifique. Du meilleur moment pour visiter aux attractions incontournables, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable à Venise. Numéro 1. Le meilleur moment pour découvrir Venise. Venise est magnifique toute l'année, mais le meilleur moment pour la visiter est généralement au printemps ou à l'automne. Pendant ces saisons, le temps est doux, les foules sont moins importantes et vous pourrez profiter pleinement de la ville sans être étouffé par la chaleur ou la pluie. Au printemps, donc de mars à mai, les températures sont douces, généralement entre 10 et 20 degrés, ce qui en fait une période agréable pour explorer la ville sans être incommodé par la chaleur estivale ou le froid hivernal. Les foules commencent à affluer, mais elles ne sont pas encore à leur maximum, ce qui signifie que vous pourrez profiter des sites touristiques sans trop de congestion. En automne, donc de septembre à novembre, les températures sont similaires au printemps, créant des conditions idéales pour explorer la ville à pied ou en gondole. Les foules commencent à diminuer après la haute saison estivale. Sachez aussi qu'il y a de gros événements qui se passent à Venise. Le carnaval est l'un des événements les plus célèbres de la ville et a lieu généralement en février. Si vous souhaitez assister au carnaval, planifiez votre visite en conséquence. Cependant, gardez à l'esprit que le carnaval attire également de grandes foules, alors préparez-vous à une expérience animée. La Biennale de Venise est aussi un important festival, mais d'art contemporain. Il se déroule généralement de mai à novembre, les années impaires. Si vous êtes amateur d'art, c'est une excellente occasion de découvrir des œuvres d'artistes du monde entier dans divers lieux de la ville. En résumé, le printemps et l'automne offrent les meilleures conditions pour visiter Venise en termes de climat agréable, de foules moins nombreuses et de possibilités d'explorer la ville sans être gêné par la pluie. Les meilleurs mois étant entre avril et juin, et septembre et octobre. Cependant, si vous souhaitez assister à des événements spéciaux, tels que le carnaval ou la biennale, planifiez votre visite en conséquence et soyez prêt à affronter des foules plus importantes. Numéro 2. Les meilleures activités. Venise regorge d'activités fascinantes à découvrir. De la visite des célèbres sites historiques tels que la place Saint-Marc et le palais des Doges, à une balade romantique en gondole à travers les canaux pittoresques, il y en a pour tous les goûts. On commence par la balade en gondole. Une balade en gondole à travers les canaux emblématiques de Venise est une expérience inoubliable. Vous pouvez vous détendre et admirer les magnifiques palais, les ponts historiques et les ruelles pittoresques depuis l'eau, tout en écoutant le chant mélodieux du gondolier. Comptez entre 80 et 90 € pour 30 minutes. Vous pouvez aussi explorer les quartiers. Venise est composée de nombreux quartiers distincts, chacun avec sa propre atmosphère et ses attractions uniques. Parcourez les rues étroites de Dorsoduro pour découvrir des galeries d'art et des cafés charmants, ou visitez le quartier de Cannaregio pour une expérience plus locale, loin des foules touristiques. Dégustation de la cuisine vénitienne. Profitez de l'occasion pour déguster les délices culinaires de Venise en explorant ses restaurants et ses bars à cicchetti, des petites tapas italiennes. Essayez des spécialités locales telles que les sardines saor, sardines marinées, les frito misto, fritures de fruits de mer. Visitez des îles de la lagune. À partir de Venise, vous pouvez facilement rejoindre les îles voisines de Murano, Burano et Torcello en vaporetto. Explorez Murano pour découvrir son artisanat du verre renommé, admirez les maisons colorées de Burano ou découvrez l'histoire ancienne de Torcello. Assistez à un concert ou un opéra. Venise est réputée pour sa scène musicale vibrante, avec de nombreux concerts classiques et opéras organisés dans des églises et des théâtres historiques de la ville, tels que la Fenice. Assistez à une performance pour une expérience culturelle immersive. Exploration des musées et des galeries d'art. Venise abrite une riche collection de musées et de galeries d'art qui mettent en valeur son histoire et sa culture. Ne manquez pas de visiter des sites tels que la galerie de l'Accademia, le musée Peggy et le Palazzo Grassi pour découvrir des œuvres d'art exceptionnelles. En résumé, Venise offre une variété d'activités captivantes, allant des balades romantiques en gondole aux découvertes culturelles et culinaires. Que vous soyez intéressé par l'art, l'histoire
et la gastronomie, ou simplement la détente, vous trouverez quelque chose à apprécier dans cette ville magnifique. 3. La carte de Venise. Venise est divisée en plusieurs quartiers distincts, chacun avec son propre charme et son histoire. Venise est située dans la lagune de Venise. La ville se trouve au centre de la lagune et est reliée au continent par une route et une voie ferrée. La gare de Santa Lucia et les parkings se trouvent au nord-ouest. C'est généralement votre porte d'entrée à Venise. Près de la gare se trouve le ghetto vénitien de Cannaregio. C'est l'un des plus grands quartiers de la ville. Il abrite le ghetto juif historique, ainsi que de nombreux bars, restaurants et boutiques. Le principal cours d'eau à Venise, qui traverse la ville, est appelé le Grand Canal. Ici, vous pouvez trouver les célèbres palais vénitiens, les églises et l'impressionnant pont du Rialto. San Marco, probablement le quartier le plus célèbre de Venise, est le cœur historique de la ville. Il est dominé par la majestueuse place Saint-Marc, avec le palais des Doges, la basilique Saint-Marc, la tour de l'horloge et le campanile. Dorsoduro, connu pour ses rues pittoresques et ses vues panoramiques sur la ville, Dorsoduro est un quartier artistique et culturel. Castellio est l'un des plus grands quartiers de Venise et abrite une combinaison de sites touristiques et de quartiers résidentiels. Vous pouvez visiter l'Arsenal de Venise, une ancienne base navale historique. Santa Croce est un quartier moins touristique et plus résidentiel, offrant un aperçu de la vie quotidienne à Venise. San Polo, connu pour son marché animé du Rialto et ses charmantes commerçantes, San Polo est un quartier central et dynamique de Venise. En explorant ces quartiers principaux de Venise, vous découvrirez la diversité et le charme unique de cette ville emblématique. 4. Les transports. À Venise, les transports en commun sont essentiellement assurés par les vaporetto, des bateaux-bus qui circulent le long des canaux. Vous pouvez également vous déplacer à pied pour découvrir les rues étroites et les charmants ponts de la ville. Voici une liste des différents transports que vous avez. Le vaporetto. Les vaporetto sont les principaux moyens de transport en commun à Venise. Ce sont des bateaux-bus qui naviguent le long des canaux de la ville et desservent les principales attractions ainsi que les îles environnantes de la lagune. Les vaporetto fonctionnent régulièrement et offrent un moyen pratique et pittoresque de se déplacer dans Venise. Les tarifs des billets individuels varient en fonction de la distance parcourue ou le temps du trajet, avec des prix commençant généralement à environ 9,50 € pour un trajet valable 75 minutes à partir de la validation du billet. Vous pouvez également opter pour des passes journaliers ou hebdomadaires pour plus de flexibilité. Pour plus d'informations, je mets le lien avec les tarifs et les itinéraires des vaporetto dans la description. Les gondoles, c'est un moyen assez cher pour se déplacer, mais les gondoles restent un symbole emblématique de Venise. Elles sont principalement utilisées pour des promenades touristiques plutôt que comme moyen de transport quotidien. Si vous souhaitez vivre une expérience unique et romantique, vous pouvez louer une gondole pour une balade le long des canaux de la ville. Cependant, comme je vous le disais avant, les tarifs des gondoles sont généralement assez élevés, avec des prix pouvant aller de 80 à 90 € pour une promenade de 30 minutes. Les bateaux-taxis. En plus des vaporetto, Venise propose également des services de bateaux-taxis privés. Ces taxis aquatiques sont plus rapides et plus flexibles que les vaporetto, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Les tarifs des bateaux-taxis varient en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet, avec des prix commençant généralement à 60 € pour une courte distance. Vous pouvez réserver un bateau-taxi à l'avance par le biais de diverses compagnies de taxis aquatiques à Venise sur internet, des liens dans la description. Bien évidemment, vous avez la marche à pied. Venise est une ville relativement petite et compacte, ce qui en fait une destination idéale pour l'exploration à pied. La marche à pied vous permet de découvrir les rues étroites, les charmants ponts et les places pittoresques de la ville à votre propre rythme. Et enfin, le traghetto. Les traghetti sont des petits bateaux qui traversent le Grand Canal à certains points spécifiques. Ils fonctionnent comme des ferries et proposent des tarifs abordables, généralement autour de 2 € par personne, pour un trajet simple. En résumé, les transports à Venise offrent une variété d'options pour se déplacer dans la ville et explorer ses nombreux sites et attractions. Que vous optiez pour les vaporetto, les gondoles ou simplement la marche, vous trouverez certainement une option qui convient à vos besoins et à votre budget. Numéro 5. Le pass Venezia Unica.
Pour découvrir Venise sans souci et profiter pleinement de tout ce que la ville a à offrir, le pass Venezia Unica est conseillé. Ce pass tout en un permet aux visiteurs d'accéder aux principaux sites touristiques de la ville, tels que la basilique Saint-Marc, le palais des Doges et les musées vénitiens, avec des tarifs préférentiels. En plus de l'entrée aux attractions, le pass offre également l'accès aux transports publics, y compris les Vaporetto qui naviguent le long des canaux emblématiques de Venise. Avec le Venezia Unica Pass, les visiteurs peuvent explorer la ville en toute liberté, en évitant les files d'attente et en maximisant leur temps pour découvrir chaque aspect de cette destination extraordinaire. Comme vous le voyez, vous pouvez créer votre pass Venezia Unica avec les attractions qui vous intéressent, donc le mieux c'est d'aller voir le site pour faire votre propre circuit avec les attractions de votre choix et voir le prix de revient. Je mets le lien dans la description. 6. Information générale. Venise est une ville extraordinaire, mais avec sa singularité, viennent toutes sortes de choses que l'on devrait savoir avant de voyager là-bas. Sauf si vous séjournez dans un hôtel de luxe, où vos bagages sont pris en charge par quelqu'un d'autre, ne prenez pas de bagages lourds, car vous devrez probablement traverser plusieurs ponts avant d'arriver à votre hôtel. Vous pouvez également laisser vos bagages dans certains endroits, comme la gare. Ne nourrissez pas les pigeons. Bien que les pigeons soient presque un symbole de la place Saint-Marc, il est illégal de les nourrir. Il est également interdit de manger assis sur les murs, les canaux ou les escaliers, ainsi que de nager dans les canaux. Si vous voulez nager, Venise a sa propre plage du côté extérieur du Lido. Les toilettes publiques vous coûteront de l'argent, généralement entre 1 et 1,50 €. Si vous prenez une consommation dans les bars, les restaurants ou les musées, les toilettes sont généralement disponibles. Et finalement, l'eau du robinet à Venise est parfaitement potable. De plus, vous trouverez de nombreuses fontaines réparties dans Venise où vous pouvez remplir votre bouteille d'eau. 7. La gastronomie. La cuisine vénitienne est un véritable délice pour les papilles. Ne manquez pas de goûter aux spécialités locales, telles que les sardines saor, sardines marinées, les rissi ibissi, risotto aux petits pois, bien sûr les délicieux cicchetti, tapas vénitiens, accompagnés d'un verre de vin de la région. La gastronomie vénitienne est le reflet de l'histoire et de la géographie unique de Venise, ainsi que de son riche héritage culturel. En effet, la cuisine vénitienne a eu des influences maritimes en raison de sa position géographique privilégiée en tant que ville portuaire construite sur des îles de la lagune. Venise a toujours été étroitement liée à la mer. Cette proximité avec les eaux riches de la lagune a façonné la cuisine vénitienne avec un accent particulier pour les fruits de mer frais et les poissons locaux. Des plats tels que le bacala mantecato, morue émiettée, et le fritto misto, friture de fruits de mer, sont des exemples de la manière dont les habitants de Venise ont intégré les produits de la mer dans leur alimentation quotidienne. Elle a aussi des influences culturelles. Au fil des siècles, Venise a été un carrefour culturel où se sont rencontrées des influences diverses, notamment italiennes, méditerranéennes, orientales et byzantines. Cette diversité culturelle s'est également reflétée dans sa cuisine, avec l'introduction de nouvelles techniques de cuisson, d'épices exotiques et d'ingrédients inhabituels. Par exemple, l'utilisation de raisins secs, de pistaches et de safran dans des plats comme le sardine saor témoigne de l'influence de la cuisine orientale sur la gastronomie vénitienne. 8. Des défis. Venise a également des défis à surmonter. Le surtourisme. Venise attire des millions de touristes chaque année, ce qui entraîne une surpopulation de certaines parties de la ville, en particulier pendant la haute saison. La présence de foule peut entraîner des problèmes tels que la congestion des rues, la saturation des attractions touristiques et la dégradation de l'expérience pour les habitants locaux. Soyez prêts à faire la queue pour les restaurants, les attractions, etc. La montée des eaux. La montée du niveau de la mer et les marées hautes, phénomène connu sous le nom d'aqua alta, représentent un défi majeur pour Venise. Les inondations périodiques menacent l'intégralité structurelle des bâtiments historiques et des infrastructures de la ville, tout en perturbant la vie quotidienne des habitants et des entreprises. Érosion des fondations. Les eaux de la lagune exercent une pression constante sur les fondations en bois sur lesquelles repose la ville de Venise. L'érosion des fondations peut entraîner l'affaissement et la détérioration des bâtiments, aggravant ainsi les problèmes causés par la montée des eaux et les mouvements du sol. Pollution et dégradation environnementale. La présence croissante de touristes et de navires de croisière dans la lagune de Venise contribue à la pollution de l'eau et de l'air, ainsi qu'à la détérioration de l'écosystème marin.
Les déchets plastiques, les émissions de gaz d'échappement et les perturbations causées par le trafic maritime sont autant de facteurs qui menacent la santé environnementale de Venise et de ses habitants. En résumé, Venise est confrontée à une série de défis complexes, allant du surtourisme et de la montée des eaux à la pollution. 9. La culture. La richesse culturelle de Venise est palpable à chaque coin de rue. Des musées renommés aux performances artistiques en plein air. Ne manquez pas d'assister à un opéra à la Fenice ou de visiter la Biennale d'art contemporain pour une expérience culturelle immersive. Venise est réputée pour être un foyer d'artistes et d'artisans depuis des siècles. La ville abrite de nombreuses œuvres d'art remarquables dans ses églises, ses palais et ses musées. Encore aujourd'hui, des maîtres verriers à Murano continuent de perpétuer la tradition millénaire du travail du verre. Venise est le théâtre de nombreux festivals et événements culturels tout au long de l'année. Le célèbre carnaval de Venise, avec ses masques élaborés et ses défilés costumés, attire des visiteurs du monde entier. La Biennale de Venise, qui se tient tous les 2 ans, est l'une des manifestations artistiques les plus prestigieuses du monde. En résumé, la culture vénitienne est une fusion captivante de tradition et d'innovation, d'histoire et de modernité. 10. Sécurité. Venise est généralement une ville sûre, mais comme dans toute grande ville touristique, il est important de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires contre les pickpockets et les arnaques potentielles. Assurez-vous de garder vos effets personnels en sécurité, surtout dans les zones bondées comme sur la place Saint-Marc. Et évitez les zones isolées la nuit. Enfin, méfiez-vous des arnaques. Comme dans de nombreuses destinations touristiques, il peut y avoir des arnaques à Venise. La plus commune est la vente d'articles en verre soi-disant faits à Murano, mais qui en réalité sont made in China. En suivant ces conseils simples et en restant vigilant, vous pouvez profiter pleinement de votre séjour à Venise en toute sécurité. Gardez à l'esprit que la plupart des habitants sont amicaux et serviables, et que la ville offre une expérience culturelle unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 11. Les meilleurs endroits. Parmi les meilleurs endroits à visiter à Venise, ne manquez pas le pont du Rialto. Le pont du Rialto est l'un des symboles les plus emblématiques de Venise. Ce pont historique en arc enjambe le Grand Canal et offre une vue imprenable sur la ville. Vous pouvez vous promener sur le pont pour admirer l'architecture vénitienne qui borde le canal, ou vous rendre dans les boutiques et les marchés situés à proximité pour découvrir l'atmosphère animée de ce quartier historique. 2. Les îles. Les îles de Murano, Burano et Torcello sont célèbres pour leur originalité. Explorez les rues pavées de Burano pour admirer les façades vibrantes des maisons de pêcheurs et découvrir les charmants canaux. Ne manquez pas de visiter les boutiques d'artisanat locales et de déguster les spécialités culinaires de l'île, notamment les biscuits au chocolat Bussola. Allez voir Murano, qui est la ville la plus proche de Venise, et est surtout connue pour son art du verre, et les musées et boutiques qui s'y rapportent. Finalement, visitez Torcello, une île chargée d'histoire et souvent méconnue. C'est ici que les racines de Venise ont été plantées. 3. La place Saint-Marc. La place Saint-Marc est l'une des places les plus célèbres et les plus visitées de Venise. Entourée de bâtiments historiques majestueux, tels que la basilique Saint-Marc, le palais des Doges, le Campanile, cette place est le cœur historique et culturel de la ville. Flânez sur la place pour admirer l'architecture magnifique ou écouter de la musique en plein air. 4. Le palais des Doges. Le palais des Doges est un chef-d'œuvre de l'architecture vénitienne, ancienne résidence des Doges de Venise et siège du gouvernement vénitien. Le palais est un témoignage de la grandeur et de la richesse de la République de Venise. 5. Le pont des Soupirs. En explorant ces endroits emblématiques de Venise, vous découvrirez la beauté et la richesse culturelle de cette ville unique au monde. Très jolie. Chaque coin de Venise offre une expérience unique et mémorable que vous garderez à jamais en souvenir. 12. Hébergement. Notre chambre à Venise donne sur cette vue. Vraiment pas mal. Venise propose une gamme d'options d'hébergement, des hôtels de luxe aux charmants bed and breakfast familiaux. Voici quelques conseils pour votre hébergement. 1. Réservez à l'avance. Venise est une destination très prisée, surtout pendant la haute saison touristique.
Pour obtenir les meilleurs tarifs et avoir un plus large choix d'options d'hébergement, il est recommandé de réserver votre logement le plus tôt possible, de préférence plusieurs mois à l'avance. 2. Évitez la haute saison. Si vous avez la possibilité de voyager en dehors de la haute saison touristique, vous pouvez bénéficier de tarifs plus bas sur les hébergements à Venise. Les mois de novembre à mars sont généralement moins fréquentés, ce qui peut se traduire par des prix plus abordables pour les hôtels et les locations de vacances. 3. Optez pour des quartiers moins touristiques. Les quartiers en dehors du centre historique de Venise offrent souvent des hébergements moins chers que les quartiers les plus touristiques comme San Marco. Castello, où vous trouverez de nombreux hôtels de luxe ainsi que de bons bars et de restaurants. Il y a également le quartier de San Polo, situé à proximité du pont du Rialto et abritant des magasins et des bars vendant les célèbres cicchetti, une version vénitienne des tapas espagnols. Dorso Duro, si vous souhaitez séjourner dans une zone avec des boutiques de mode et à proximité de l'université. Ou Canareggio, situé près de la gare et du ghetto juif. Mais Venise n'est pas trop grande, et tant que vous séjournez sur l'île, les principales attractions ne sont qu'à quelques minutes. Le prix moyen d'un hôtel à Venise est de 120 €. Bien sûr, vous pouvez trouver un logement à prix inférieur à celui-ci. Si vous voulez économiser sur l'hébergement, vous pouvez envisager de séjourner sur le continent. Cependant, vous devrez voyager jusqu'à Venise chaque jour au lieu d'être situé à proximité des attractions principales. 13. Les frais d'entrée pour les touristes. La ville de Venise a décidé de mettre en place une taxe d'accès pour les touristes qui viennent à Venise sans y loger. Il suffira donc de dormir une seule nuit dans un hôtel ou un Airbnb ou un appartement sur le territoire communal vénitien pour ne pas payer la taxe qui est déjà incluse dans la taxe de séjour. La taxe d'entrée à Venise pour les touristes qui n'y logent pas ne deviendra pas effective avant 2025. Le système de paiement de la taxe sera testé pendant 20 jours en 2024. Pendant la phase de test de 2024, la taxe d'accès sera de 5 € par jour pour entrer à Venise de 8h30 à 16h. La future taxe n'entrera donc en vigueur qu'en 2025, après analyse du test réalisé en 2024. Voilà pour notre guide de voyage sur Venise. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite virtuelle de cette ville magnifique. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de voyage passionnantes. À bientôt!